Ciao. Alléluia, alléluia, alléluia. Bonsoir les frères, bonsoir. J'espère que ça va très bien. De votre côté, ça va bien. Que la grâce de Dieu vous accompagne et que sa bénédiction soit le tour et le pourtour de votre maison. Alors, bien-aimés, je viens faire cette vidéo rapidement pour attirer l'attention de mes frères et sœurs. Dans le siècle où nous sommes, c'est un siècle très, très, très dangereux. Pourquoi je dis ça? C'est parce que le Seigneur est à la porte, bien-aimés. Attention. Jésus-Christ est à la porte. Nous sommes à la fin des temps. Frère, c'est le moment déjà de prendre ta décision. Prends ta décision. Choisis ton camp. Ne te laisse pas embrouiller par X ou Y. Non, frère, prends ta décision toi-même. Par ton cœur et ton esprit te parle, l'Esprit Saint doit te dire, te conduire dans le bon chemin. Frère, toi qui es nganga, féticheur, marabout, toi qui es sorcier, et toi qui es tradipraticien, toi qui es bouddhiste, toi qui es rosicrucien, prends ta décision. Tu es rosicrucien, reste rosicrucien. Tu es chrétien, tu es chrétien. Car c'est le moment de dévoilement des esprits. Nous, là, en ce moment, le temps où nous sommes, c'est le moment de dévoiler les natures qui incarnent les êtres vivants. Frère, choisis ton camp. Je fais cette vidéo pour attirer ton attention. Si tu es dans les pratiques ténébreuses, si tu es dans les pratiques nocturnes, si tu es dans les pratiques de sorcellerie, tu es dans les manipulations des étoiles, tu es dans les manipulations d'esprit, bien-aimé, laisse tout ça, choisis ton camp. Il est temps de te réveiller, choisis ton camp, repens-toi. La repentance, c'est le changement de foi. Repens-toi. Hier, tu étais en train de suivre le bouddhisme, tu étais en train de suivre les fétiches pour évoluer dans ce monde, pour avoir des moyens d'argent, pour avoir le succès, l'ambiance, pour avoir l'autorité à ton travail, pour avoir le luxe, le succès de l'argent, pour avoir toutes ces choses de bien de la terre là. Frère, c'est le moment d'abandonner tout. Laisse tout ça. Reviens dans ton bon sens. Reviens à Jésus. Parce que Jésus-Christ, lui, il t'attend bras ouverts. Frère, maintenant si tu as choisi ton camp, alors dévoile au monde qui tu es. Ne te cache pas. Dis que tu es un ganga. Dis que tu es un tradipraticien. Dis que tu sers les esprits ténébreux. Dis que tu sers les esprits négatifs. Dis que tu sers les génies. Dis que tu sers le diable en personne. Alors, toi aussi qui es chrétien, toi qui es celui, une sémence de l'éternité, toi qui sers Jésus-Christ, ne te cache plus. Dis aux hommes qui veulent entendre que toi, tu sers Jésus-Christ. C'est toi qui sers le Christ. C'est toi qui sers Jésus-Christ de corps et âme jusque dans l'éternité. Alors, bien-aimés, nous sommes au temps du dévoilement des natures. Alléluia. Alors, bien-aimés, la repentance, j'appelle toujours à mes frères, vous qui êtes des ignorants, que tu as été amené dans un temple, que toi tu étais amené dans un milieu où tu sais que tu n'étais pas prêt d'y aller là-bas, où tu sais que on t'a fétiché si longtemps, on t'a gaspillé si longtemps, et que la bonne nouvelle est apparue à tes oreilles. Tu entends qu'il y a un sauveur au nom de Jésus-Christ. Alors, frère, dépose les armes, reviens au bon sens. S'il te plaît, c'est pour sauver ton âme. Écoute ce que la Bible dit. Nous sommes dans Acte 3, Acte 2, verset 38. Après avoir entendu ce discours, comme je suis en train de vous donner le discours, là, en train de vous exhorter à revenir dans le bon sens, à revenir en Christ, à revenir à votre Créateur. Parce que vaut mieux accepter d'adorer le Créateur au lieu d'accepter d'adorer la créature. Bien aimé. Ne fais pas qu'aujourd'hui, dans la journée, tu es dans le bon sens, tu vas à l'église. Les gens te voient en train de crier Jésus, Jésus par-ci par-là, Jésus par-ci par-là. Et dans les ténèbres, dans la nuit, c'est toi qui es la première à aller bouffer les esprits des autres. C'est toi qui es la première à aller féticher pour le travail. C'est toi qui es la première à aller féticher pour qu'on enlève l'autre du travail. C'est toi qui es la première à aller chercher le travail dans des temples. Aller te prosterner sur les sitares.
Les cécitats-là qui n'ont ni intelligence, qui n'ont ni bouche à parler, ni yeux à te voir. Ils n'ont aucun pouvoir, mais c'est toi qui vas te prosterner sur ces bois-là. Fais des messes d'hommes. Toi, je m'adresse à toi. Frère, sœur, reviens dans le bon sens. Repends-toi. Écoute ce que la Bible dit ici. Après avoir entendu ces discours, il eut le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Il se pose des questions. Malgré tout cela, qu'est-ce que nous devons faire? Écoute ce que le Père Pierre leur répondit. Pierre leur dit, repentez-vous. La repentance est le changement de foi. Aujourd'hui, je suis un ganga, ou bien je suis dans le marabout, ou bien je suis dans les fétiches. J'abandonne tout, je me repens en Jésus-Christ. Je laisse tous mes fardeaux en lui. C'est ça la repentance. La Bible dit ici, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ et vous recevrez le don pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Parce que le baptême, c'est la nouvelle naissance en Jésus-Christ. L'ancienne vie est passée, tu reviens une nouvelle créature, bien-aimé. Je veux qu'attirer ton attention, frère. Il n'est pas encore trop tard. Parce que le temps où nous sommes là, nous sommes presque au dernier temps. Là, le Seigneur frappera à ta porte. Et lorsqu'il viendra à ta porte, frère, tu ne sauras pas. Alors moi encore le vivant qui est comme toi, je viens t'exhorter à dire que là où ta position dont tu es là, tu as un petit pengue en bas du lit, tu as un canari en bas du lit, tu as les ossements de ton fils en bas du lit, tu as les ossements de ta fille en bas du lit. Pour le travail, tu as tué beaucoup, tu as fait tout, ces choses démoniaques, bien-aimé. Laisse tout ça. Le Seigneur sauvera ton âme. Parce que le jour de ton âme, le Seigneur lui-même viendra prendre ton âme et aller avec eux au paradis. Alors frère, ne cherche pas à aller brûler en enfer pour l'éternité. Vous voyez même le feu d'ici, quand une maison incendie, le feu, la chaleur du feu terrestre seulement commence à vous. C'est-à-dire que tu as l'impression que ça chauffe. Mais imagine, frère, imagine une flamme étendue qui te brûle dans l'éternité. Frère, j'attire ton attention. Sois chrétien, sois enfant de Dieu. Abandonne toutes choses, car ça ne paye pas. Nous allons aller dans le deuxième verset rapidement. Nous allons aller dans d'abord Lévitique. Hein. Nous retournons l'Ancien Testament. Ouais, Lévitique. Lévitique. Nous allons dans Lévitique. Voilà. Bien-aimé, le choix est à toi. Personne ne va t'enlever cela. Le choix est à toi. Le choix t'appartient, frère, sœur. N'écoute pas les on-dit d'aujourd'hui. Non. La vie là, tout ce que vous voyez là est passager. Tout ce que vous voyez là est passager. Mais l'esprit est immortel. Le monde que nous voyons avec les yeux là, ça va passer. Bien-aimé, ne suis pas le succès, la richesse, l'argent. Ne suis pas ça. Frère, allez chercher les marabouts, allez multiplier, allez soulever les hôtels, les mystiques, allez enterrer les canaris, allez enterrer les bouteilles pour pouvoir avoir le succès. Tout ça là, frère, c'est passager. Bien-aimé. Mais un seul restera, un seul. Ton âme face à Dieu pendant le jugement, ton âme seulement. Voilà les hommes, des grands hommes de ce monde-là, avec plein de richesses. Ils n'ont amené aucune aiguille, bien-aimé. Alors ce n'est pas toi qui vas amasser les biens de la terre pour pouvoir les amener au ciel. Non. Vaut mieux amasser les biens au ciel, frère. Parce que là-bas, la rouille et la terre ne mangent pas. Alléluia. Alors, bien-aimés, nous allons aller dans Lévitique. Nous repartons dans Lévitique. Lévitique 26, hein. Lévitique 26, verset 1er. Voilà. Lévitique 26, verset 1er nous dit: vous ne ferez point des idoles. Vous ne vous élèverez ni d'image taillée, ni de statue. Et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée. Bien-aimés, entre-temps, nous voyons dans les temples, il y a des statuettes. Ils ont mis les kaolés blancs, kaolés rouges. Bien-aimés, en disant que ce sont ces génies-là qui les permettent de propulser
Mais je vous dis bien que ça là, c'est les histoires. Il n'y a pas de vie dans ces choses-là. Laissez tout ça, il n'y a pas de vie. Un bois taillé ne peut pas t'amener la prospérité. C'est des histoires. Mais, sauf que le Seigneur lui-même a mis en nous des dons. Chacun des êtres a des dons particuliers dans nos vies. On a des dons. Mais le don s'exprime au temps venu du Seigneur Jésus-Christ. Lui-même, il y a un temps où ton don va explorer. Ton don va se manifester. Mais lorsque le temps n'est pas encore venu, le diable, le malin, le serpent ancien, le diable et Satan, il vient en ce moment-là derrière pour pouvoir te déclencher ce don-là avant le temps venu. Et là, toi, tu te dis que, ah oui, mais c'est bien, le Ngangal est fort. Non! Le don est en toi. Tu as ça en toi. Ce pouvoir-là, nous avons en nous. Tout pouvoir nous a été donné. Tout pouvoir, le Seigneur dit bien, nous sommes les petits dieux. Donc, on a le pouvoir, nous sommes des êtres vivants à son image. Donc, on a un pouvoir en nous. On n'a pas besoin d'aller voir un ganga. On n'a pas besoin d'aller voir un charlatan. On n'a pas besoin d'aller voir aller consulter une sitar. Non! Non! Tout ça, c'est en nous. Mais maintenant, qu'est-ce que le diable fait? Il est le père du mensonge. Il vient derrière, il vient juste déclencher cela. C'est-à-dire que il connaît, d'abord dans le jardin d'Éden, c'est lui qui a dit, Dieu a-t-il dit que si vous mangez, vous n'allez pas mourir? C'est lui qui vient dire ça à la femme. C'est lui qui est le premier à montrer à la femme la révélation du bien et du mal. C'est le diable. Alors donc, oui, il vient juste pour te déclencher le don que Dieu a mis en toi. Mais le don est déjà en toi. Mais le don se manifeste au programme de Dieu. Le programme arrêté que Dieu a fixé. C'est le moment où le don se manifeste. Mais lui vient, il anticipe. Et toi, tu penses que lui, c'est lui qui te l'a donné. Non. Voilà pourquoi vous vous trompez. Le travail est avec toi. Tu as le travail avec toi. Tu as le mariage avec toi. Tu as la prospérité avec toi. C'est en toi. Il suffit juste de patienter, être dans le bon chemin, patienter et ça va arriver. Mais le diable, qu'est-ce qu'il fait? Plus tu cherches, plus il voit que tu demandes encore plus, tu vas le chercher, tu vas le cogner à sa porte. Qu'est-ce qu'il fait? Il te déclenche ça. Il te donne le travail là vite, avant le temps que Dieu a prévu. Et là, il te trompe directement. Et tu l'appartiens. Pourquoi? Parce que tu te dis que c'est lui qui te l'a donné. Alléluia. Et voilà pourquoi il y a d'autres qui, quand ils obtiennent cela, ils le perdent après. Parce que quand tu obtiens tout de Satan, il donne à droite, il récupère à gauche. C'est clair. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, nous allons continuer dans... nous allons aller dans Exode. Exode. Exode 20. Exode 20, verset 4. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas, sur la terre, et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elle. Alléluia, ah bien-aimé. Est-ce que vous comprenez ça? Les danseurs de Gonzé là, le Gozé, ils se prosternent devant une sitar en pensant que, une fois j'ai entendu le dire, c'est la cérémonie. On va assister à une cérémonie où on habille la sitar. On habille la sitar. Mais vous êtes même comment? Vous pauvres idiots. Excusez-moi du terme, mais c'est quand même compliqué. Comment vous allez habiller un bois et vous prosternez devant ce bois-là? Un bois qui n'a ni d'intelligence. Alléluia. Écoutez ce que la Bible dit. Devant elle, et tu ne la serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Il est jaloux, il ne veut pas, il n'a qu'un seul Dieu qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui le haïssent. Alléluia. Donc ça veut dire que lorsque toi tu te mets à te prosterner devant ces idoles-là, ça veut dire que tu réunis le Seigneur.
Tu tournes le dos au Seigneur. Et lorsque tu tournes le dos au Seigneur, bien-aimé, alors le Seigneur, lui, qu'est-ce qu'il te fait? Il va t'haïr et te punir à la 3e génération. Si toi, le fils, tu viens t'aligner derrière ce que ton père faisait. C'est ce que la Bible dit. Ça veut dire que si la mère prie les idoles, toi, l'enfant, tu reviens, tu pries aussi cette idole-là, la malédiction vous atteint. Parce que la Bible dit aussi je crois dans Exode aussi, dans Exode, il dit l'iniquité, l'enfant ne portera pas l'iniquité de son père et le fils ne portera pas l'iniquité de sa mère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque toi, le fils, tu arrives au monde, lorsque tu trouves ta mère dans des choses, dans des pratiques ténébreuses, tu n'es pas obligé de la suivre dans l'an. Non, tu as ta propre voie, tu peux suivre ta propre voie. Mais lorsque tu te mets à suivre aussi ce que ta mère ou ton père fait dans les ténèbres, alors l'iniquité, alors la malédiction de 3 à 4 générations te fait partie. Alléluia. Alors, bien-aimé, je viens pour vous attirer votre attention, bien-aimé. Je crois quand même qu'on va s'arrêter par là aujourd'hui. Mais je prie pour que le Seigneur puisse être encore, vous remplisse de sagesse, vous remplisse de malice, afin que les gens ne vous téléportent pas n'importe comment. Dans des temples, dans des buendes, dans au bord des marigots la nuit, pour aller planter des bouteilles, pour aller planter des bagues magiques, pour aller planter, trouver des charlatans, pour aller faire des pratiques ténébreuses, alors que ça soit brisé, détruit au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Que par son nom, tout genou fléchit. Par son nom, tout genou fléchit. Donc il n'y a aucun nom qui est au-dessus de ce nom-là. Alors bien aimé, c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Alors nous allons aller dans le dernier verset. Je crois m'arrêter là. Nous allons aller dans Thessaloniciens. Voilà. 2 Thessaloniciens. Nous allons aller dans 2 Thessaloniciens 2, verset 9. Voilà. L'apparition de ce impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles. Bien-aimés, écoutez bien. Ça veut dire que quand lui-même il viendra, le diable en personne, lui-même il a quand même perverti le monde. Il vous a donné des semences de la perdition. Il viendra, quand il apparaîtra, il sera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles. Avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers. Donc tout ce que vous voyez dans les temples là, c'est des prodiges mensongers. Même si l'onganga te sauve, même si l'onganga te soigne, c'est un prodige mensonger. Parce que la maladie va revenir. Parce que le travail qu'il t'a donné là, tu vas perdre le travail là. Alléluia. Avec toute séduction de l'iniquité pour ceux qui périssent. Toute séduction de l'iniquité. C'est-à-dire que tu as été séduit par cette iniquité là. Ce grand péché-là, c'est ce que ça veut dire. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Parce que tu n'as pas cherché qui est le chemin, la vérité et la vie pour être sauvé. Toi, tu vas dans les temples, tu vas dans les ngangas, tu vas te prosterner au bord des mers, aller parler la nuit, aller planter les trucs, aller enterrer, aller tirer le bic, aller chercher le travail dans les ténèbres, aller chercher, vouloir tuer les enfants. L'amour de la vérité pour être sauvé. On continue. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Donc, malgré ça, Dieu, quand il vous observe en faisant ça, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie une puissance d'égarement. Il ne t'enlève pas, non. Parce que, à beau entendre, tu entends que Jésus est là, tu entends l'évangile, toi, tu ne veux pas écouter, tu continues dans tes conneries. Qu'est-ce que Dieu fait? Il envoie une puissance d'égarement, oui, pour qu'ils croient aux mensonges, pour que tu continues à croire à ces hommes-là, pour que tu continues à croire à ces hommes-là, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, oui, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Alléluia, bien-aimé. Alors je viens encore pour te dire, frère, que le Seigneur puisse t'accompagner et te révèle encore, Seigneur, mon Dieu, aide-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. De peur que ton âme soit condamnée, ma soeur, reviens dans le bon sens. Le chemin où tu vas emprunter là n'est pas un bon chemin. Je t'assure. Mais je crois quand même que le Seigneur, si tu fais partie de la sémence de l'éternité, il va te sauver. Mais si tu fais partie de la perdition, alors tu es égaré de plus en plus.
Alors nous allons prier, remercier sur cet instant au Seigneur Jésus-Christ. Alors Seigneur Jésus, merci encore Père pour tout ce que tu as fait. Ce soir Père, demain et après-demain, que ta puissance soit notre partage, que ton insistance soit toujours avec nous Seigneur. Envoie tes saints anges, ô Père, pour pouvoir protéger, pour pouvoir guider, pour pouvoir nous assurer du bon bonheur Père, parce que nous croyons en toi. Nous savons que c'est toi le grand Dieu des cieux, manifestant en chair, cru dans ce monde et élevé dans la gloire. Père éternel, nous te demanderons encore grâce par l'autorité que tu nous as donnée dans ce monde. Nous déclarons encore que toute négativité, que tout hôtel planté soit détruit au nom de Jésus-Christ. Oh Père éternel, merci encore Seigneur. Que la gloire, la louange et la magnificence te reviennent des siècles et des siècles. Amen. Merci les frères. Shalom à vous.